Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Allons-y! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une initiative fascinante de la DARPA, l'Agence américaine de recherche avancée, qui cherche à rendre la peau des soldats résistante aux moustiques. Vous vous demandez sûrement comment cela est possible? Eh bien, il s'avère que les moustiques ne piquent pas tout le monde de la même manière, et cela pourrait être lié aux bactéries présentes sur notre peau. Je vais explorer avec vous les recherches en cours et les implications de cette technologie pour la santé des soldats et au-delà. Restez avec moi pour découvrir comment la science pourrait changer notre rapport aux moustiques. Afin de protéger son personnel militaire des maladies transmises par les moustiques durant leur mission à l'étranger, l'Agence américaine de recherche pour la défense veut modifier de façon temporaire le microbiote de leur peau. Plus facile à dire qu'à faire. L'Agence américaine de recherche pour la défense, DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, se trouve un nouvel ennemi, le moustique. Elle a lancé en mai dernier un programme baptisé Revector, destiné à protéger le personnel militaire des maladies transmises par les moustiques durant leur mission à l'étranger. Les moustiques représentent une des menaces les plus sérieuses pour la santé de nos troupes déployées à l'étranger, avertit Christian Sinde, en charge du programme. Les moustiquaires, repulsifs et médicaments contre le paludisme s'avérant insuffisants ou source d'effets secondaires, l'agence mise sur les nouvelles technologies pour développer un moyen de prévention plus radical, modifier le microbiote de la peau. Le moustique est attiré par certains types de peau en raison notamment des colonies de bactéries et champignons qui l'habitent. Mycteria, Photolia, près d'1 million de bactéries et champignons peuplent en effet notre peau et constituent notre microbiote cutané. Ces bactéries émettent une combinaison de molécules dont l'odeur attire plus ou moins les moustiques. Ce facteur est ainsi l'une des raisons qui explique pourquoi certains individus attirent plus les moustiques que d'autres. En analysant les différents microbiotes, la DARPA espère découvrir quels microbes produisent les signatures chimiques les plus efficaces contre les moustiques. Plusieurs pistes sont étudiées, comme l'utilisation de probiotiques et prébiotiques, pour ajouter des microbes ou les nourrir. Application d'agents antibactériens cibles, ou même la fabrication de microbes sur mesure grâce aux ciseaux génétiques. Génétique CRISPR, Cas9. Notre objectif est de développer un traitement réversible, facile à appliquer, nécessitant peu d'entretien et sans effet secondaire, indique Christian Sinde. Le traitement devra notamment offrir une protection de 2 semaines minimum et résister aux douches. Un algorithme devra identifier la bonne combinaison de microbes parmi les millions de possibilités. Katrina-Bacon, Photolia, un traitement universel impossible à trouver? D'une part, ce remède devra être efficace sur les 3 types de moustiques les plus communs, Aedes, Anopheles et Culex, et être suffisamment large pour couvrir tous les types de peau. Et c'est bien là que réside toute la difficulté. La diversité du métabolisme et des microbiotes des individus va compliquer la conception d'une solution universelle, reconnaît elle-même la DARPA. D'autre part, le moustique est sensible à une multitude de molécules chimiques, et trouver le cocktail idéal va s'avérer compliqué. Il faudrait aussi éviter de développer une résistance aux agents antimicrobiens ou des effets indésirables sur la peau. La piste génétique est encore plus périlleuse, car les gènes régulent rarement une seule fonction. Pour accélérer la mise au point, la DARPA veut développer un algorithme charge de cartographier la diversité du microbiote cutané et les signatures chimiques des différents micro-organismes, ainsi que les gènes régulant ces microbes. Il sera alors possible de déterminer quelle odeur, ou combinaison d'odeurs, est plus ou moins favorable aux moustiques, et à quel micro-organisme elle est rattachée. La DARPA se fixe un objectif de 4 ans pour mettre au point le traitement, dont 18 mois pour les expérimentations in vitro.
18 mois pour les essais précliniques et 12 mois pour les tests chez l'humain. Si les moustiques vous piquent, c'est la faute de vos bactéries. Article de Jean-Loup Chapou. Jean-Loup Chapou publie le 3 janvier 2012. Les moustiques sont attirés par certaines odeurs de notre corps, lesquelles dépendent du peuple de bactéries qui l'abritent. Des scientifiques néerlandais viennent d'identifier plus précisément les responsables. Il ne s'agit pas d'une piste pour un nouveau déodorant mais d'un espoir pour limiter l'infection par le plasmodium. Plasmodium, le vecteur du paludisme. Chacun a pu le constater, nous ne sommes pas tous égaux devant les moustiques. Certains subissent toutes les piqûres tandis que d'autres sont bien souvent épargnés. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais bel et bien parce que leurs odeurs corporelles sont plus appréciées des insectes. À l'origine de ces effluves propres à chacun, on trouve les bactéries de la peau. Cette communauté microbienne varie en nombre et en genre d'un individu à l'autre. Des chercheurs de L et Université de Wageningen, Pays-Bas, se sont alors demandé quelles étaient les compositions bactériennes les plus à même d'attirer les moustiques femelles. Les mâles ne piquent pas. Leurs résultats sont publiés sur PLOS ONE. Leur modèle animal, Anopheles gambia sensu stricto, est l'un des principaux vecteurs du paludisme en Afrique. Le diptère a eu le loisir de goûter le sang de 48 hommes volontaires, dont on avait au préalable étudié l'odeur et la communauté bactérienne. Peuplant épiderme. Les bactéries qui attirent les moustiques. Parmi ces cobayes, 9 se montrent très attractifs pour les moustiques et 7, au contraire, très peu attirants. En règle générale, les chercheurs en notent 2 caractéristiques des personnes le plus souvent piquées. Leur peau porte une quantité importante de bactéries, la diversité des espèces est inférieure à celle des individus et plus épargnée. Le Plasmodium falciparum, ici visible au centre de cette image, est le vecteur du paludisme. Il colonise les cellules humaines et est transmis par la salive d'un moustique lors de la piqûre. Udfrever, Wikipédia, CC BY 2.5 des pièges anti-moustiques plus efficaces. En rentrant dans les details, ils ont pu montrer que la présence des bactéries Variovorax sp. et Pseudomonas sp. était associée avec un nombre faible de piqûres. À l'inverse, Leptotrichia sp. Delphicia sp. et Actinobacteria gp3 sp. attirent fortement les moustiques par les composés volatiles qu'elles émettent. Et les composés qui inhibent la production microbienne de l'odeur humaine, ou la manipulation de la composition des bactéries de la peau peuvent réduire l'attirance d'une personne pour les moustiques, précise Niels Verhulst, principal auteur de l'étude. Les bactéries identifiées dans cette étude permettront peut-être de contribuer au développement de produits attrayants pour les placers dans des pièges visant le moustique de la malaria. Rappelons que le paludisme est la maladie parasitaire la plus fréquentée due aux protozoaires du genre Plasmodium. En 2011, un rapport de l'OMS faisait état de 216 millions de personnes contaminées dans le monde, dont 81% concernaient l'Afrique subsaharienne. En 2010, 655 000 personnes en sont mortes. Les moustiques causent également d'autres parasitoses, comme la dengue, la fièvre jaune ou le chikungunya. En conclusion, la recherche de la DARPA sur la résistance des soldats aux moustiques ouvre de nouvelles perspectives fascinantes. En comprenant le rôle des bactéries sur notre peau, nous pourrions non seulement protéger nos militaires, mais aussi améliorer notre qualité de vie face à ces nuisibles. Cette avancée scientifique pourrait transformer notre approche de la lutte contre les maladies transmises par les moustiques et nous rappeler l'importance de la symbiose entre l'homme et son environnement. Restez curieux et informe sur ces innovations qui pourraient changer notre quotidien.